La délinquance y est plus présente qu'ailleurs. Bon, ici, un petit coin d'île. Le trafic de drogue aussi. C'est la cité, les criminels ici. Devant notre caméra, certains se sentent pousser des ailes. En direct de la prison, nous on parle en direct de la prison. Du C4, il y a du C4. Mais pas pour longtemps. Alors tire ta capuche, je t'ai reconnu. Ouais. Bon, allez. Quel rapport vous avez avec les jeunes du coin? Bon là, c'est pas des méchants. Hein. Ça passe bien, ça fait 10 ans que je suis sur Roubaix et puis de toute façon, les gars me connaissent, donc ils savent très bien que je peux être bien con si je veux. Pourtant, en toutes circonstances, les policiers doivent faire preuve de discernement. Surtout dans les moments délicats. Coupez le contact. Mets les clés sur le tableau de bord. Exemple avec ce conducteur qui a trop bu et qui prend à partie les brigadiers. Je t'arrive, toi. Allez, vas-y. Tu veux que je tombe pour rien? C'est ça? Allez, vas-y. Vous m'emmerdez, c'est des fous. On va laisser empirer votre cas, monsieur. Vous vous empirez de quoi? Vous m'emmerdez. J'ai porté de la tente sur tout le monde. T'inquiète, je suis venu avant. Là, c'est pas quelqu'un qui a résisté. Ça arrive souvent que les individus résistent à l'interpellation. Oui, ça arrive. Bon, après, on aurait peut-être pu le menotter, mais ça aurait pu envenimer les choses. Donc, Il y a des polémiques aujourd'hui sur certaines techniques d'interpellation, notamment la clé dite d'étranglement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? moi, je pense que c'est une technique qu'il faut continuer à adopter. C'est très efficace à l'heure actuelle. On ne peut pas interpeller des personnes alcoolisées qui résistent ou sous drogue avec des pistolets à eau et des bâtons en mousse. De retour au commissariat, le ton monte entre l'interpellé et les policiers. Mais pourquoi vous me prenez pour un criminel? J'ai rien fait de mal. Pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Asseyez-vous, monsieur. Arrêtez votre cinéma. Nico, 20 ans, tente de s'imposer. On vous demande juste de souffler, monsieur. Écoute, il est pas élevé. tu vas pas me mentir à moi, tu vas pas me prendre pour un sou. Je suis pas un trisomique. Les adjoints de sécurité comme lui n'ont que 3 mois de formation en école. Et s'ils n'ont pas le statut de gardien de la paix, ils interviennent à leur côté sur le terrain. Une manière de pallier le manque d'effectifs qui pose question. En tant qu'ADS, c'est 3 mois de formation. Est-ce que ça semble suffisant? Non, honnêtement, non. Parce que c'est 3 mois de formation sans aucun stage. Suite aux 3 mois, on rentre directement dans un commissariat. On est vraiment lancé dans la cour des grands, si je peux me permettre. On va devoir assurer des collègues alors qu'on n'a jamais fait de terrain de notre vie. Ça peut être problématique dans certaines situations. Ouais, c'est ça. Même pour les collègues. Certains collègues, en sortie d'école, ils vont pas se sentir protégés d'avoir une personne qui a seulement fait 3 mois d'école de police. Une fois le rapport bouclé, reprise de la patrouille. Les interventions s'enchaînent. Désolé du dérangement. Des affaires souvent insignifiantes. C'est la musique et faire du bruit? Justement là, on allait vraiment se coucher. Sous l'uniforme, on sent poindre une certaine lassitude. Voilà, juste un tapage. Ça arrive souvent que vous soyez appelé comme ça et qu'au final, ça donne rien. 8 fois sur 10. 8 fois sur 10. Être policier, c'est donc s'armer de patience et parfois jouer les diplomates. Démonstration avec ce différend familial sur fond d'alcool. Imagine, regarde la police, elle était chez toi. C'est quoi le problème? On n'arrive pas trop à comprendre, là, monsieur. Parce qu'il est toujours en train de chambouler ma petite sœur. C'est ma petite sœur, en fait. C'est votre sœur, C'est ma d'accord, ok. sœur. Mais dis même pas, Il y a alcoolisé tous les soirs. Cette jeune femme a appelé le 17, inquiète de l'attitude de son mari. Ses frères sont déjà sur place et tentent de le calmer. Tu la rends malade. Je me suis occupé d'elle pendant 6 mois, là. On se tape là. Vous n'avez pas subi de violence? C'est pas une violence, mais c'est des agressions verbales. Et là, je vais demander le divorce. Je suis déjà venu faire une main courante. Les enfants, ils sont traumatisés. Une main courante, l'intervention s'arrête là. Les policiers préfèrent laisser la famille gérer la situation. Vous faites du social aussi, du coup, parfois. Ça fait partie de notre boulot. On reflète la société. Donc, les différents, l'alcool, la drogue, tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ça peut se répercuter dans les maisons. Et puis, quand ça ne s'est plus géré, ça appelle la police. Le fait d'être confronté nuit après nuit à cette violence, à des scènes qui sont parfois difficiles à digérer, est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, ça pèse quoi, sur les épaules du policier? Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. On essaie de prendre du recul et de toute façon, quand on fait tomber l'uniforme, on pense plus à ça, même s'il y a des images qui reviennent. Sur le terrain, forcément, on voit des
des choses qui nous forgent. Mais bon, les images restent en tête et faut essayer de passer outre. Prendre du recul, tout en restant vigilant. Car parfois, il faut réagir au quart de tour. Ah ouais. Ça a l'air homologué. Hein. On va faire un petit contrôle. Un simple contrôle qui tourne au refus d'obtempérer. Non. T'annonces? Les policiers prennent le buggy en chasse. Ah, il va nous baiser. Pour leur échapper, le conducteur monte sur le trottoir. Ça représente aucun risque, hein. Vous le laissez partir. On ne suit pas. S'il prend des risques, on ne suit pas. C'est monnaie courante, les refus d'obtempérer comme ça? Bon, on va dire qu'à Roubaix, c'est un sport national quand même. Ils ont la frontière belge juste à côté. Ils savent qu'ils peuvent l'atteindre en 5-10 minutes. Donc... Et une fois que ça passe côté frontière belge, c'est impossible pour terminé vous pour nous. d'interpeller? Ouais, c'est terminé pour nous. C'est frustrant ce genre de situation? C'est devenu une habitude. C'est frustrant de ne pas pouvoir poursuivre en Belgique. Après, j'ai pas envie qu'il arrive un drame, donc je préfère laisser couler. J'ai pas envie d'avoir un mort sur la confiance. En France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 30 minutes. Et nous allons vite le comprendre. Je vais me mettre là pour laisser passer les pompiers. Certaines courses-poursuites virent au tragique. Ouais, donc c'est bien ça, un véhicule qui a refusé le contrôle apparemment. À bord, 2 ados de 16 et 17 ans qui ont pris la fuite dans une commune voisine. Poursuivi par une voiture de la BAC, le conducteur a perdu le contrôle. Donc là, il y a la collègue qui garde contact avec la personne. Il y a une personne incarcérée dans le véhicule. Le conducteur, non, le passager est toujours incarcéré dans le véhicule? Voilà, ouais. Ne lâche pas, continue à respirer. D'accord. Grièvement blessés, les 2 jeunes sont pris en charge par les pompiers. Vous avez l'habitude de voir ce genre de scène? Les accidents comme ça, ça arrive assez souvent. Bon là, en l'occurrence, c'est corporel, mais parfois mortel aussi. C'est dur parfois? Parfois, ça peut être dur. On est pas mal confronté avec la mort, les décès, les cadavres, découvertes de cadavres. Ça peut être choquant. On essaye de faire abstraction à la maison et plus trop y penser, quoi. Et puis la vie continue. Il y a des collègues qui craquent? Ouais, j'ai quelques collègues, dont un dernièrement, mort par pendaison. C'est suicidé? Voilà. L'an dernier, 59 policiers se sont donné la mort. Un taux de suicide presque 2 fois plus élevé que dans le reste de la population.